présence. Maintenant, nous pouvons nous asseoir dans sa magnifique présence. Si tu perds le sourire, on va te donner le sourire encore. Likama sekanderebosa. Nous te rendons grâce. Merci. Excellent Père. We thank you. We give you praise and glory. Inspire tes paroles. Nous avons bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce lieu d'apparence ordinaire où Dieu fait des gens ordinaires, des gens extraordinaires. Et il le fait par la puissance de son glorieux Saint-Esprit. Nous avons notre sainte convocation demain. À partir de demain, toute cette semaine, nous serons dans notre semaine de jeûne et prière. Même si vous n'êtes pas en jeûne, venez quand même parce qu'il y a 3 horaires. Il y a 3 le matin, le midi et le soir. C'est la particularité cette année, c'est qu'il y a 3. Dieu est en train de réveiller l'esprit de prière dans l'église. Et je vous ai dit que quand Dieu réveille l'esprit de prière en toi, ça veut dire que Dieu a décidé de te rendre fort. Il y a beaucoup trop de frères, de sœurs partout. Ils aiment Dieu, mais ils sont comme des spaghettis. C'est-à-dire que spirituellement, même les spaghettis est plus gros que toi, plus lourd que toi. Trop léger, trop fragile, trop faible. Et pourtant, nous sommes dans un monde en guerre impitoyable. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est impitoyable. Nos adversaires, l'armée des ténèbres, ils sont impitoyables. Ils ne connaissent pas le mot pitié. Le problème, c'est que vous connaissez le mot sommeil alors qu'eux, ils ne sommeillent pas. Pendant la nuit, ils passent leur temps à attaquer. Dieu merci, celui qui ne sommeille ni ne dort, il demeure en nous et il est avec nous. Et ce même Dieu te dit, il faut apprendre à être un homme fort, une femme forte. On est fort par la qualité de la parole qu'on reçoit et qu'on déclare et par la qualité de la prière. Voilà pourquoi toutes les fois que Dieu te demande de prier, c'est un bon signe pour toi. Ça veut dire que Dieu veut t'emmener quelque part. Il y a des responsabilités, il y a des charges que Dieu veut te confier, que tu ne peux pas prendre parce que tu es trop léger. Spirituellement, on va te... Non, quand tu dis fou, tu dis qui a fait ça? Oh, lui, il sait qui il est. Dis-moi Amen. Dieu veut susciter des hommes et des femmes très fortes. Voilà pourquoi nous nous tiendrons dans sa présence chaque matin, chaque midi et chaque soir. À midi, nous le faisons déjà depuis plus d'1 mois et nous sommes reconnaissants pour ce programme que le Saint-Esprit nous a inspiré de nous tenir dans sa présence chaque midi, de midi et demi, midi 15 à 13h15, juste pour prier, selon les différents sujets qu'il nous donne. Et cette semaine, nous allons continuer midi en prière, maintenant couplé à la semaine de jeûne et prière. Si tu ne jeûnes pas, c'est pas grave, viens quand même prier. C'est une convocation solennelle. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. La popularité de Jésus-Christ ne se reconnaît pas au culte des dimanches, c'est faux. La popularité de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, donc, se reconnaît au culte de prière. C'est là qu'on voit si vraiment Dieu a des véritables disciples, des gens qui veulent apprendre à l'aimer, apprendre à intercéder, apprendre à faire son plaisir. Le dimanche, il y a beaucoup de sympathisants. Tu vois, non? Il y a des touristes. Bon, pas toi, hein? Toi, tu es bien. Mais il y a des gens ici qui sont des sympathisants. Mais c'est pas grave, vous êtes quand même bienvenus à ICC. Au lieu de rester à la maison, je préfère encore voir un touriste ici qu'un touriste chez lui. Viens ici, entendre la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième annonce que je voudrais faire rapidement, c'est que le Seigneur nous a donné une dynamique qui est claire, une vision qui est claire. Cette année, nous devons sortir, aller répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler, d'être des ambassadeurs. Il nous enseigne la série Ambassadeurs du royaume, parce qu'il nous a appelés à sortir, à aller gagner le monde, à aller gagner chaque âme. Rien ne donne de la joie dans le cœur de Dieu, si ce n'est une seule âme, au moins une âme qui est gagnée. Chaque jour, chaque fois qu'une seule âme est gagnée, une seule âme est sauvée, une seule âme est détournée de la destination de l'enfer pour aller vers le royaume de Dieu. Chaque fois que ça arrive, Dieu est dans la joie. Il y a de la joie. Les anges sont dans la joie, le Père est dans la joie. Ton anniversaire ne donne pas de la joie au cœur de Dieu. Dieu peut être content avec toi, c'est vrai. Mais ton anniversaire ou ton mariage, ce n'est pas ça le plus important dans le royaume de Dieu. Le plus important dans le royaume de Dieu, c'est quand une âme est gagnée. Ce n'est pas que les choses sont mauvais, non. Mais le plus important, dis avec moi le plus important, c'est d'abord que le royaume de Dieu se déploie. Que le règne de Dieu se déploie, que la famille de Dieu s'agrandisse. Pas ICC, la famille de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc à cet effet, on vous a, je crois, remis, je ne sais pas si on leur a remis, est-ce qu'on vous a remis des petites feuilles dans lesquelles on vous demande juste de mettre votre nom, votre prénom. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 38, il nous a dit dans Matthieu 9, oh miséricorde, 38, il nous a dit, il faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Tout le mois de février, nous avons prié pour que Dieu envoie des ouvriers. Nous avons prié pour que Dieu sauve les âmes. Et nous attendons à une grande moisson d'âmes sauvées. Il faut que tu sois concerné, préoccupé par le sort de ceux qui sont perdus, de ceux qui ne connaissent pas encore Christ, de ceux qui n'ont pas encore reçu la vie. Quelqu'un me dit Amen. Et il nous a dit de prier. Et pendant tout un mois, nous avons prié. Jour après jour, nous avons prié
Depuis le 1er février, nous avons prié pour cela. Prié pour cela. Avant d'aller, il faut prier. C'est ce que nous avons fait. Il a dit, priez pour que Dieu suive des ouvriers. Et il y a 3 types d'ouvriers. Et c'est pour vous que ces papiers ont été distribués. Si vous êtes déjà gagneur d'âme, c'est bien. D'ailleurs, je préfère dire ambassadeur. Dis avec moi, ambassadeur. Parce que les gagneurs d'âme, ce sont vraiment des ambassadeurs. Ils vont faire le travail le plus important sur la terre. Quel que soit leur travail, leur fonction, leur rôle dans la société, ils font le travail le plus important sur la terre. Le travail de Dieu. Gagner des âmes, sauver des vies. Sauver des vies. Quelqu'un me dit Amen. Et la feuille que vous avez reçue, on vous demande juste de mettre votre nom, votre prénom, si jamais vous voulez réellement devenir un ambassadeur. Si vous êtes un touriste, mais que le touriste veut se changer en ambassadeur, gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la seule entreprise, la seule organisation qui ne cessera jamais de recruter. Il y a trop peu d'ouvriers. Mais il y a 3 types d'ouvriers. Les premiers ouvriers, c'est ceux qui partent sur le terrain. C'est vous, c'est à vous que ce papier a été donné et c'est pour vous que je parle. Afin que vous rejoigniez la grande famille des gagneurs d'âme, des ambassadeurs. Ceux qui vont sortir selon les stratégies que le Saint-Esprit va nous donner d'ici la fin du mois. Dis-moi Amen. Amen. Le deuxième type d'ouvrier, c'est ceux qui prient, les intercesseurs. Parce qu'on peut être ouvrier en priant pour ceux qui sont sur le terrain, en priant pour ceux qui sont dans la moisson. C'est un travail qui est très important. Les intercesseurs, ceux qui prient et qui intercèdent à chaque instant pour que le monde soit gagné, pour que les âmes soient sauvées. C'est un travail qui est très important. Cela, c'est la deuxième catégorie des ouvriers. Et la troisième catégorie d'ouvriers, c'est ceux qui donnent. Ils donnent de leur argent, ils donnent de leurs ressources, ils donnent de leurs moyens financiers, matériels, humains, personnels, afin que le travail soit accompli. Donc, premier, il y a 3 types d'ouvriers. Ceux qui partent, ceux qui prient et ceux qui donnent. Nous allons mettre en place un fonds missionnaire. Pourquoi? Pour soutenir la vision que tu nous as donnée. Nous devons aller de lieu en lieu. Dieu nous a parlé d'aller établir des familles, des églises. Il dit, mais Seigneur, comment ça va se faire? Il dit, allez seulement. Le Congo doit être sauvé, gagné pour Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan, ça va être une réalité. Dis-moi Amen. Donc, si vous voulez rejoindre cette famille d'ambassadeurs qui partent, qui obéissent au mandat de Dieu, à la voix de Dieu, écrivez votre nom et déposez-le à la fin du culte, quelque part dans un panier, ou je ne sais pas où on vous demande de déposer ça, je ne maîtrise pas. Le pasteur ne maîtrise pas tout à ICC. Voilà. Ça, c'est le ministre qui doit donner les détails. Si tu ne donnes pas les détails, tu auras affaire à moi. Tu as compris, frère? Quelqu'un me dit Amen et je continue. Amen. Voilà. Répétez seulement votre nom et votre numéro de téléphone et on vous contactera. Avant la fin du mois, nous aurons une réunion à ce sujet. Maintenant, on va rentrer dans la parole pour quelques instants seulement, parce que le temps est déjà bien avancé. Miséricorde, miséricorde, que Dieu m'aide. Nous sommes en train de parler d'être les ambassadeurs du royaume. Nous avons vu que Jésus était le premier véritable ambassadeur, que lui, il était conscient qu'il était un homme en mission. Et lorsqu'il est venu, il a donné un message. Il n'a pas dévié, il ne parlait que du royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Et quand il disait le royaume de Dieu était arrivé, on voyait les effets, on voyait les résultats. Les malades étaient guéris, les âmes étaient restaurées, les gens étaient sauvés, délivrés, ressuscités de la mort à cause de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais le Seigneur nous a dit avant de partir que moi je m'en vais. Mais le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Puis, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit, on a vu la semaine dernière, nous a révélé quel était le message de l'Évangile. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Les ambassadeurs doivent aller annoncer un message. Un ambassadeur ne dit jamais ce qu'il veut. Il dit ce que le gouvernement lui demande de dire. Un témoin, Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui doit authentifier, qui doit attester, mais il doit avoir un témoignage. Le témoin, il doit donner un témoignage. Le témoignage, c'est le message. Dis avec moi le message. Lorsque Jésus venait, il était un témoin du Père, il était un envoyé du Père. Il donnait le message. Quel était le message? Il ne parlait que du règne de Dieu. Et lorsque l'Esprit est venu, il a saisi, il a rempli les apôtres, il les a envoyés aussi donner le même message. Et il nous a vu qu'il nous a envoyés avec une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Christ, ou encore l'évangile de Christ, ou encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Et il nous a dit que c'est le message qu'il faut enseigner. N'allez pas dire que nous sommes des ICC. N'allez pas dire que oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Non, ce n'est pas ça d'abord qu'il a dit de dire. Même si tu le dis, il faut savoir le dire de la bonne manière, comme l'Esprit veut qu'on le dise. L'Esprit a dit, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Christ, ou encore l'évangile de Christ. C'est le message central dans lequel Dieu nous demande de nous refocaliser. Quelqu'un me dit Amen. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 1, Paul nous a rappelé le message central de l'évangile. Le message que les Paul, les Pierre, les Philippe, les Matthieu, que tous allaient prêcher après la mort de Christ. Qu'est-ce qu'ils allaient annoncer? Il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez cru, autrement dit, vous avez reçu, vous avez accepté cette bonne nouvelle. Je vous ai annoncé
Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé, 1, 2, que vous avez reçu, 3, dans lequel vous tenez ferme, dans lequel vous restez attachés. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Il nous a dit que tu n'es pas sauvé. Sauvé vient du mot grec sozo, S-O-Z-O. Ça veut dire, bien sûr, né de nouveau, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Ça veut dire restaurer, préserver, béni, délivré, etc. Tous les bienfaits de Dieu se retrouvent dans le mot sozo, dans le mot salut. Le salut, en fait, c'est tout le package de grâce, de miséricorde, de bonté, de merveille que Dieu a donné à ceux qui ont cru. Quelqu'un dit Amen. Il dit, mais vous n'êtes pas sauvés par la prière d'un homme de Dieu. Vous n'êtes pas béni, vous n'êtes pas distingué, vous n'êtes pas préservé par la prière d'un prophète, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un bishop, bishop. Non. Vous êtes béni, préservé, heureux, et prospère, etc. par l'évangile. C'est la parole de Dieu qui nous rend prospères. Mais quelle parole? La parole que nous avons écoutée, la parole que nous avons crue et dans laquelle nous demeurons fermement attachés. Il dit, c'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi ne sert à rien. Et maintenant, il est temps que notre foi devienne une foi authentique. Mais la foi authentique, c'est une foi qui est attachée à l'évangile authentique. Et il nous décrit après quel est cet évangile, quel est le contenu de ce message. Il nous a dit, je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi-même reçu. Premièrement, Christ est mort pour nos péchés. 2, Christ a été enseveli. 3, Christ est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Au verset 11, il nous a dit, ainsi donc, que ce soit moi, Paul, ou que ce soit eux, les Paul, plutôt les Pierre, les Jacques, les André, etc., tous les autres, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Ces hommes qui avaient été envoyés, les ouvriers de la première église, ils ne prêchaient que le message de Christ crucifié, enseveli et ressuscité. Dis-moi Amen. Et l'apôtre Paul nous a expliqué que ce message est la puissance même de Dieu. Dans Romains 1 et verset 16, il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car cet évangile-là de Christ crucifié, enseveli et glorifié et ressuscité, il dit cet évangile-là, c'est la puissance de Dieu. Autrement dit, la puissance de Dieu est manifeste à travers cette bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à aller communiquer au monde entier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous aider à comprendre quel est le message qu'il faut donner, quel est le témoignage qu'il faut donner lorsqu'il nous envoie. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu. À travers le sang de la croix. Parce que nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Donc nous parlons du premier volet. Christ crucifié. Dis avec moi, Christ crucifié. Le Christ dont nous parlons, nous avons dit la semaine dernière, il est Dieu. Le Fils éternel de Dieu. La parole de Dieu. Il est celui par qui tout a été créé. Il est celui qui a créé toutes choses. Colossiens 1, verset 15, 16, 17. Tout a été créé par lui. Pour lui qui? Le Christ. Le Christ, il est celui dont il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Tout a été fait par la parole. Il est celui par qui tout a été créé. Il est celui qui est connu comme étant le Fils éternel de Dieu. Et Dieu le Père l'appelle Dieu, parce qu'il est Dieu. 1 Jean 5, verset 20 nous dit que c'est lui qui est le véritable Dieu. La vie éternelle. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un bébé. Il est Dieu, fait homme et ressuscité et glorifié. Quand Jean l'a vu, Jean posait sa tête sur lui en parlant du Christ. Mais quand Jean le revoit après sa résurrection, son ascension, dit, ah, c'est lui. Jean dit, je me prosternais à ses pieds comme mort. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui ont connu Christ dans la chair, il n'est plus de la même manière. On ne le connaît plus de cette manière. Il est glorifié, ressuscité et glorifié. Quelqu'un me dit Amen. C'est de lui que nous parlons. Nous parlons de l'évangile de Christ. Cet évangile de Christ nous dit, nous avons vu que Christ est descendu. Il s'est fait incarner dans un corps de terre. Il est devenu homme. On l'appelait Jésus de Nazareth. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et quand il est venu, il nous a montré pendant 3 ans et demi comment devait vivre un citoyen du royaume des cieux. Quelqu'un qui est réellement né de Dieu. Voilà pourquoi je refuse de vivre en deçà des standards qu'il a vécu. Je refuse. Tel il est, tel nous sommes.
Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu, parce qu'en toi, il a commencé une belle œuvre. Et il te conduit petit à petit. Je te dis qu'un jour, on ne va pas te reconnaître, et c'est le but. Si tout le monde te dit, mais toi tu ne changes pas, hein? Toi tu ne changes pas, toi tu ne changes pas, ça c'est une injure. Il faut qu'ils disent que tu es bizarre, tu commences à devenir bizarre, tu as des paroles bizarres, il y a une sagesse, une intelligence, une compétence, une connaissance, une grâce. Je ne sais même pas pourquoi. On dirait que quand je te vois, je ne sais pas, mais tu ressembles à la pétale du cerise sur le gâteau, mais je ne sais pas, mais tu brilles, tu dis c'est Dieu. Amen, monsieur. Dis-moi amen. Donc nous sommes en train de regarder la puissance de la croix. Le premier volet, Christ est crucifié. Parce que Paul nous a dit que l'évangile commence d'abord par le Christ crucifié. C'est celui qui est crucifié après qui est enseveli. Et celui qui est enseveli après, c'est celui qui est ressuscité. Mais il faut commencer par le commencement. Parce qu'il y a de la puissance. Dans chaque dimension de Christ, il y a de la puissance. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. La semaine dernière, nous avons parlé de la réconciliation. Dis-moi Amen. Et cette semaine, nous voulons voir encore qu'est-ce que Dieu fait à travers, qu'est-ce que Dieu a fait à travers la croix de Christ, à travers la croix de Christ. La croix de Christ, nous l'avons vu, je le redis, n'est pas l'initiative des hommes. La croix de Christ n'est pas l'initiative des habitants de la terre. La croix de Christ est la solution et l'initiative de Dieu lui-même. Dieu, depuis la chute, la haute trahison de Adam, cherchait un moyen pour réconcilier les humains avec lui-même. Dieu cherchait un moyen. Dieu était en colère contre les habitants de la terre, en colère contre l'espèce humaine. Pourquoi? Pour haute trahison. Adam était le leader, le chef de la race humaine. Et le chef de la race humaine s'est détourné de Dieu pour obéir à une créature extrêmement méchante qu'on appelle Satan. Il n'était pas de Satan, il était de Lucifer. Il est devenu Satan. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons rendu Satan. Le pouvoir lui était donné par Adam. Il a pris le pouvoir sur tous les habitants de la terre. Il a fait rentrer le péché. C'était un acte de haute trahison dont les conséquences ont été dévastatrices et terribles pour les habitants de la terre, pour les êtres humains. Et Dieu était en colère à cause du péché. Mon ami, Dieu et le péché, ça ne passe pas. On ne va pas dire à Dieu, accepte maintenant mon petit copain parce que je vais coucher avec lui, mais c'est un péché, seulement c'est un petit péché. Misérable, il n'y a pas de petit péché. Il y a péché et puis il y a péché. Et contre le péché, Dieu est toujours en colère contre le péché. T'inquiète pas, calme-toi, assieds-toi, ne quitte pas encore la place. Je m'en vais si c'est comme ça. Non, calme-toi. Puis garde ton sourire s'il te plaît. Quelqu'un me dit amen et je continue. Dieu devait régler le premier des problèmes. La racine de tous les problèmes des humains, c'est le péché. Péché veut dire manquer la cible, qui manque le but. Péché veut dire manquer le but. Et ce manque de but se traduit ensuite par la rébellion, les crimes, les punitions, le châtiment, les fautes, les iniquités, les transgressions, tous les mots qu'on veut. Mais à l'origine, ce mot, la péché, ça veut dire rater le but, manquer le but. Mais manquer quel but? Le but pour lequel tout a été créé. Le but pour lequel l'humanité a été créée. Adam nous a mis dans une situation catastrophique. À cause de Adam, nous tous étions Adam, nous avons tous raté le but. Il faut savoir que dans l'univers, Dieu est le roi de toute l'immensité de l'univers. Tout dans l'univers rend gloire à Dieu. Les étoiles, le soleil, la lune, en fait tout. J'ai découvert que tout, les plantes, tout ce qui est créé pour sa gloire, pour son plaisir, pour son honneur. Tout. Il n'y a que les habitants de la terre. Depuis que Adam nous a tous trahis, le péché est rentré en nous à cause de la haute trahison. Le péché, c'est la nature même du diable. C'est ça qui a fait qu'on est tous raté le but. Voilà pourquoi il a dit que tous, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous les habitants de la terre, quels qu'ils soient, petits, grands, riches, pauvres, noirs, blancs, jaunes, rouges, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le problème de Dieu, c'est que Dieu aime les humains. Nous étions donc hier dans une situation où il y avait un créateur, un père, qui était en colère contre ses enfants, contre sa création. Et il nous aimait tellement. Et nous l'avons trahi tellement. La douleur dans le cœur de Dieu était à la hauteur de l'amour qu'il avait pour nous. Imagine, celui que tu aimes le plus au monde te trahit et d'une trahison terrible. Et maintenant il se livre comme un esclave. Il devient esclave de celui qu'on appelle l'ennemi invisible. Alors Dieu était en colère. Et il fallait
quelqu'un pour apaiser la colère de Dieu. Les hommes sont venus, les Abraham, on a vu, les Isaac, les Moïse, personne, David, les chantres agréables, personne ne pouvait apaiser la colère de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 3, il est écrit que nous étions tous des enfants de colère, tous l'objet de la colère de Dieu. Et vous me regardez là, tout le monde était objet de la colère de Dieu. Et les juifs et les non-juifs, tout le monde était l'objet de la colère de Dieu. Tout le monde était coupable. Alors Dieu cherchait un moyen pour faire deux choses. Un moyen pour ramener les êtres humains qu'il aimait tellement, ramener à lui. Un peu comme un père veut et séparer de ses enfants, mais il veut ramener ses enfants à lui. Il veut rétablir le contact, il veut retrouver la complicité, il veut retrouver l'amour, la passion, il veut retrouver l'harmonie, il veut revenir l'harmonie familiale parce qu'il nous aime. Il a mal quand il est privé de sa famille. Il veut ses enfants près de lui. Mais le problème c'est que le péché nous sépare, mais il veut ramener les enfants dans sa présence. Mais c'est impossible à cause du péché. Mais quelqu'un doit résoudre le problème du péché parce que le péché crée un mur, une barrière de séparation. Quelqu'un doit briser cette barrière. Mais qui va faire une chose pareille? Deux, il veut non seulement revenir, nous ramener dans sa présence, parce que sans lui, nous sommes perdus. Mais en plus de ça, le même Père veut nous redonner ce que nous avons perdu. Le commandement, l'autorité. Parce que depuis que Adam nous a trahis, nous souffrons, les habitants de la terre souffrent. Parce que l'ennemi, en plus il est invisible, mais il est réel. Ce sont des entités spirituelles, démoniaques, extrêmement méchantes, qui n'ont aucune compassion, aucune miséricorde. Elles aiment te dire, même si quelqu'un m'a vu quelqu'un la dernière fois qui me dit, mais moi les esprits là, je parle avec eux, ils m'aiment bien. J'ai dit, ils te détestent. Quand Satan dit la vérité, il ment. Il ment. Et ce sont des ennemis. Avec eux, il ne faut jamais être faible. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Et Dieu cherchait un moyen pour redonner aux humains le pouvoir, l'autorité sur ses ennemis, qui nous maltraitaient comme ils voulaient. Et pour ça, Dieu, dans sa sagesse infiniment grande, a mis en place une solution. Cette solution s'appelle la croix. Ce n'est pas la solution donnée par une religion. Pitié, ne me parlez jamais de la religion. La solution, c'est la croix de Christ. La croix de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit amen. Et avant que Jésus n'arrive, les Juifs, le monde était séparé entre les Juifs et les non-Juifs. Et les Juifs, pour s'attirer, les Juifs vivaient avec Dieu. Et pour éviter que Dieu ne les frappe, Dieu leur avait dit, vous allez instituer une série de fêtes. Mais une fois par an, il y aura une fête qui ne sera pas comme les autres fêtes. Cette fête, on appelle ça la fête de l'expiation. Vers le mois d'octobre, tous les ans, année après année. Parce que pour vivre et ne pas être frappé par Dieu, il fallait que Dieu couvre. Et pour ne pas que Satan aussi les frappe, il fallait que Dieu couvre. Parce qu'en fait, le péché, c'est ça qui donne de la force au royaume des ténèbres. Tout démon est fort quand il trouve le péché. Là où Satan ne trouve plus en toi un accès pour te pousser à pécher, il est faible, désarmé, dépouillé. Sa force vient du péché. Et après, il te pousse par tous les moyens à commettre des péchés de toutes sortes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il pousse les gens à commettre toutes sortes de péchés. Refuser Dieu, rejeter Dieu, faire ta propre volonté. Tout ça là, c'est des péchés. Son but, c'est de te pousser dans le but de te cribler, de te massacrer. Et le but de Dieu, c'est de te ramener constamment dans sa présence, de te sanctifier, de te rendre saint, pur et agréable devant Dieu. Parce qu'il sait que quand tu es trop proche de Dieu, là, dans la pureté, la sainteté, dans la vérité, tu es intouchable. Il te garde comme la prunelle de son œil. Toi, tu es venu toucher ici, là. Je te cogner avec mon doigt, là. On ne touche pas. Quelqu'un dit amen et je continue. Alors, qui va briser la séparation entre Dieu et les hommes? À l'époque, comment ils faisaient? Tous les ans, mois d'octobre, il y avait ce qu'on appelle la fête du Yom Kippour. C'est le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Pendant ce jour de l'expiation était un jour de terreur, était un jour de peur et en même temps de réjouissance. C'était la fête la plus solennelle. Une fois par an, il fallait, au mois d'octobre, faire une cérémonie pour couvrir, pas enlever, couvrir les péchés de tout le peuple d'Israël. Même ceux qui étaient soi-disant des juifs non pratiquants devaient être là le jour. Même ceux qui n'allaient pas à la synagogue étaient obligés d'être là le jour de l'expiation. Parce que tout le peuple était concerné. Il savait que celui qui restait chez lui pendant le jour de l'expiation là pouvait mourir. C'était la loi en Israël. Et le souverain sacrificateur ou encore le grand prêtre venait le jour de l'expiation. Lui-même aussi il tremblait parce qu'il savait qu'il pouvait laisser sa vie.
Il ne rentrait jamais là où il y avait la gloire, la présence glorieuse de Dieu. Là où il y avait la gloire de Dieu, ce qu'on appelle la Shekinah. Il ne rentrait jamais dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Jamais. Le souverain sacrificateur rentrait une seule fois par an. Et quand il rentrait, il devait bien se préparer. Et on lui mettrait toute une série de cloches, gling gling, au cas où il meurt à l'intérieur, frappé par Dieu. Mais c'était un jour qui était grave. C'était un jour triste, de peur, de terreur et de réjouissance. Parce que si ça marchait, si le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint, on dit ouh! Donc Dieu a agréé le sacrifice. Quel était le sacrifice? Il prenait du sang. Il prenait 2 boucs. Un bouc, le premier bouc, on le prenait, on le sacrifiait, on le tuait. On prenait le sang et on emmenait le sang dans le sanctuaire, le lieu très saint. Après, on rentrait dans le lieu très saint. Mais là-bas, il avait peur parce qu'il ne savait pas ce qui pouvait lui arriver. Dieu sent de tout, il voit tout, il entend tout. Dieu est juste, mais Dieu c'était un feu redoutable. On l'appelait l'Éternel, le Dieu qui juge. Et quand il rentrait, il versait le sang tout en tremblant. Et tout le peuple écoutait, tout le peuple regardait. Tous les millions de Juifs étaient là dehors, en train d'attendre. Que va-t-il se passer quand le souverain sacrificateur va déposer le sang sur l'autel? Est-ce que l'offrande va être agréée et on va être pardonné? Nos péchés vont être couverts, pardonnés et couverts pour 1 an? Ou bien est-ce qu'on va le frapper? Si on le frappe, que va-t-on devenir? On va tout perdre. On va rien avoir. Ils savaient que quand Dieu se met en colère, c'était terrible pour eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors le jour de l'expiation, en octobre, il va aller, le souverain sacrificateur allait, il versait le sang, et quand il sortait, tout le monde disait nos péchés sont couverts. Et c'était le soir, il faisait la fête. Nos péchés sont couverts. Heureux celui dont le péché a été pardonné. Parce que le péché donnait accès à Satan pour te détruire. Et quand le péché était couvert, alors tu étais préservé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la Bible dit, la réalité, c'est que à chaque fois qu'il le faisait, le lendemain du jour de l'expiation, il recommençait à pécher. Parce que la nature du péché était en eux. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux, chapitre 10, il est écrit, verset 3, en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par les sacrifices qu'il faisait. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Tu entends? Il couvrait seulement les péchés. Mais le sang des taureaux et des boucs n'enlevait pas les péchés. C'est pourquoi, entrant dans le monde, Christ a dit, il a parlé au Père. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni au plaisir pour le péché. Tout ce qu'on faisait année après année, Dieu ne prenait pas plaisir. C'était juste une manière provisoire de calmer la colère de Dieu. Mais le lendemain encore, il recommençait à pécher. Donc Dieu dit, mais c'est pas possible. Le péché était ancré à travers ce qu'on appelle le vieil homme. On va le voir plus tard. Dis-moi amen et je continue. Donc le problème de fond n'était pas réglé. On te pardonne, mais tu recommences encore à faire la même chose. Tu dis, je suis désolé, j'arrive pas à arrêter, j'arrive pas. Je suis désolé, j'arrive pas. Dieu dit, mais c'est pas possible. Il recommençait encore jusqu'à octobre de l'année prochaine, jusqu'à ce qu'il soit pardonné encore, les péchés soient couverts, mais jamais effacés. Alors Jésus dit au verset 7, alors Christ dit, j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre où il est écrit à mon sujet, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Tu as vu, j'aime quand ils ont des conversations entre eux. Le Père appelle le Fils, oh Dieu. Le Fils appelle le Père, oh Dieu. La révérence familiale. Oh, dis-moi amen. Alors le Fils va descendre. Il vient, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et le Fils va utiliser la tactique de l'identification. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est écrit, dis avec moi, l'identification. L'identification, c'est une tactique par laquelle Jésus, quand il vient, le Christ, quand il vient, il s'identifie, il prend la place de l'homme. Il devient homme, et le pire, c'est qu'il devient homme pécheur. Parce qu'il est écrit, il est écrit, celui de Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, celui qui n'a jamais connu la nature du péché, lui, il n'a jamais connu la nature du péché, il est né de Dieu, il est né par la semence du Saint-Esprit, il est sorti dans le monde par Marie, mais la semence là, lui a été donnée par le Saint-Esprit. Son papa, Jésus de Nazareth, s'appelait le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu. Donc il était né sans péché. Et la Bible dit, celui qui n'a pas jamais connu le péché, la nature pécheresse, Dieu l'a fait devenir péché,
afin que nous devenions justes aux yeux de Dieu. Il y a eu un échange, il y a eu un échange de position. Lui, il prend notre place afin que nous, chaque personne qui croit, prenne sa place. Dis-moi amen. Il faut entendre l'évangile et il faut croire. Il prend ta place, il devient homme, humain, de divin qu'il est. 2, il devient pécheur. Et c'est parce qu'il est pécheur. S'il n'était pas, s'il n'avait pas pris le péché, il n'aurait jamais pu mourir. Or, l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Donc, il fallait qu'il soit péché pour partir en bas. Ça, on verra ça après. Dis-moi amen. Alors, il va s'identifier à toi. Que toi, tu t'identifies à lui. Il va prendre ton péché et toi tu prends sa sainteté. Il va prendre ta souillure et toi tu prends sa pureté. Il va prendre tes maladies et toi tu prends sa guérison. Il va prendre ta pauvreté et toi tu prends sa richesse. Mais ça c'est ce qu'il a fait. Dis-moi, ça c'est pas moi, c'est l'évangile. Donc les détails de cette stratégie, les détails sont donnés par Ésaïe le prophète. 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe a tout vu. Ésaïe a vu des choses terribles. Et Ésaïe, le livre d'Ésaïe, donne les détails de ce qui s'est passé lorsque Christ était ce jour-là en train d'accomplir la volonté finale du Père. Il décrit la passion de ce qu'on appelle la croix. Dis avec moi la croix. Oh, il faut célébrer la croix. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Il dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel dans ce qui s'est passé? Ésaïe prophétise des choses qui vont venir. Il est en train de parler sous l'inspiration de l'Esprit. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. La suite, s'il te plaît, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire, mais il est en train de prophétiser. Après, il explique, il s'est élevé. Donnez-moi la suite. Devant lui, comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre. La suite encore, la suite. D'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé. Il est en train de décrire celui qu'on appelle le Rédempteur. Celui qui vit maintenant à jamais. Il décrit le Rédempteur. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos maladies qu'il a portées. Il décrit la scène qu'il est en train de voir. Ésaïe décrit une scène qu'il voit. Il voit quelqu'un qui est un serviteur, un homme, mais qui est Dieu, qu'on appelle le racheteur, le rédempteur. Il dit, mais c'est terrible. Je vois quelqu'un. Il dit, mais ce sont nos souffrances. C'est-à-dire nos maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Il dit, mais nous pensions qu'il était puni. Nous pensions qu'il était humilié, frappé. Mais en réalité, on s'est trompé. On a vu quelqu'un en train de porter des maladies sur la croix. Porter des douleurs, des souffrances sur la croix. Et nous, on pensait qu'il était puni, il était humilié. Non, il dit, ce n'est pas ça. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés, à cause de nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a un châtiment qui est tombé sur lui pour que nous soyons en paix. Pour que nous retrouvions la paix avec Dieu. Il a été frappé par Dieu. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous, la rébellion de nous tous, le crime de nous tous, la culpabilité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il parle de Dieu, le Rédempteur. Celui qui vient pour... Dieu a été maltraité, opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et regardez, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, mais qui a cru qu'il était retranché de la terre et frappé pour les péchés de mon peuple? Toujours le péché. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché,
Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel reposera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassagera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera, c'est-à-dire va rendre les hommes non coupables devant Dieu. Il se chargera de leurs fautes, c'est-à-dire de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Qui? Le Rédempteur, qu'on appelle encore le serviteur de l'Éternel. Parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà un bref récit de la passion, de la croix de Christ. Qu'est-ce qu'Ésaïe est en train de nous décrire? Et tout ce qu'Ésaïe décrit est repris ensuite dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'Ésaïe est en train de dire? Mon ami, il est en train de nous dire que le salut de Dieu a coûté très, très cher à Papa et à Jésus le Christ. Le salut de Dieu a coûté très cher. Pourquoi? Parce que le Père a frappé son Fils. Dans la colère due à la haute trahison, Dieu était en colère. Et là, il ne fallait pas que l'agneau couvre les péchés, mais il fallait que l'agneau de Dieu ôte les péchés. Il enlève les péchés. Mais pour qu'il enlève ces péchés-là, qui donnaient tout le pouvoir à Satan, Dieu a frappé Dieu le Fils. Le Père a frappé l'enfant. Il dit, regarde les mots qu'il utilise. Dieu l'a brisé. Dieu l'a frappé. Dieu l'a opprimé. Regarde les mots. Dieu l'a maltraité. Dieu l'a crucifié. Dieu l'a retranché. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Quelqu'un devait payer le crime des êtres humains. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Tu entends? L'évangile, la bonne nouvelle. Pourquoi était-ce aussi important? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon si quelqu'un n'a pas versé le sang. Et c'est Dieu lui-même qui verse son sang. Dis-moi Amen. Ils ont craché sur son visage. Cracher sur le visage chez les Hébreux, c'est un signe de profonde humiliation. Le corps de Jésus sur la croix, c'était le corps de Dieu sur la croix. Et ce sang qui était versé, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais là, il faut quand même reconnaître que son sang a été versé de manière excessive. Il a versé trop de sang. Il a versé le sang 7 fois. Conformément au livre de Lévitique, qui disait que quand le sacrificateur devait verser le sang, il devait le verser dans 7 endroits différents. De même, Jésus aussi a versé le sang 7 fois. La première fois, c'était dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'il transpirait tellement à cause de l'angoisse qu'il sentait de porter le péché du monde, la Bible dit qu'il a commencé à sortir le sang, des grumeaux de sang commençaient à sortir de lui. Et puis après, c'est quand on lui a arraché la barbe, on le giflait, bam. Les Romains, les soldats romains étaient connus pour leur cruauté et leur brutalité excessive. Et puis après, on l'a pris, on l'a déshabillé. On lui a donné 40 coups moins 1. Et quand vous regardez, allez sur Internet, regardez les fouets romains de l'époque. C'était des fouets avec des barres de fer terribles. C'était du métal dur. Et un seul coup te met KO. Un seul coup. C'est tout toi là, tu t'évanouis déjà. Un seul coup. Il a pris 39 coups. Le dos était lacéré, blessé. Son dos était ouvert. Le dos était tout... Faut arrêter la télévision bête là où on nous montre un Jésus sur une croix. Aucune tache de sang. Lui, tout de la plante, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout était ensanglanté. Il y avait du sang partout. Son sang a ruisselé. Le dos était ouvert par les blessures. Et ils le prirent après. Ils ont fait des couronnes d'épines. J'ai regardé les couronnes d'épines que les soldats romains faisaient. Mais ce n'est pas des épines comme les petits arbres d'ici. Ce sont des épines gigantesques. Des longues épines. On n'a pas planté sur sa tête. Le sang a commencé à couler de partout. Ça a pénétré le front partout. Le sang a coulé par la tête. Et ils l'ont pris, le bras gauche. Bam! Crucifié. Le sang a commencé à gicler. Tcha! Le bras droit. Le sang a commencé à gicler. C'est Dieu qu'on est en train de crucifier. C'est ridicule, c'est absurde.
Mais c'est la voie, c'est la solution de Dieu pour ramener les humains vers lui et leur donner le pouvoir. Ce n'est pas la solution des hommes, c'est la solution qui vient de Dieu et de Dieu seul. Et ils ont pris ses pieds. Ils ont mis les pieds. Bah! Le sang a giclé des pieds. Et quand il a rendu l'esprit, comme si ce n'était pas fini, tout le corps était déjà plein de sang. Un soldat romain est venu sur le côté. Il a percé sur le côté. Et il a touché le cœur. Là où le sang est régulé. Et la Bible dit, comme il a touché le cœur avec sa lance, le cœur a été brisé. Il est sorti du sang. Il a été vidé de tout son sang. Il y a un prédicateur qui a dit, ça ce n'est pas le prix. Il a payé un prix exagéré. Et il a fait exprès. Et quand il a payé le prix, la Bible dit, frère, c'est la solution de Dieu. C'est la solution que Dieu a donnée. Il fallait que le sang soit versé. Dis-moi amen. Le sang de Jésus-Christ, c'est le message que Satan n'a pas envie d'écouter. Parce que Dieu nous dit, il y a de la puissance dans ce message. Dites à tous les démons, sors, sors, sors. Ils peuvent ne pas sortir. Mais quand on plaide le sang de Jésus, quand on se tient seulement sur la base de ce que Jésus a fait sur la croix, la puissance, parce que c'est le sang de Dieu qui était, c'était le prix requis. Donc littéralement, est-ce que je peux continuer? Littéralement, Dieu est parti au marché des esclaves. Et c'est ce que Paul nous explique. Il est allé avec un prix. Le prix, c'était son sang. Jésus est descendu. Regarde ce que Paul nous dit. Regarde ce que Paul nous dit. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il nous dit, en lui, dis avec moi, en lui. C'est-à-dire qu'en Christ, c'est seulement en Christ. Celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. S'il a la religion, il n'a pas la vie. En lui, par son sang, dis avec moi, par son sang. Quel sang? Le sang vidé, versé sur la croix. Dieu a versé son sang. Voilà pourquoi les Grecs ont dit, mais vous êtes fous. C'est une folie. Et les Juifs ont dit, mais tu es fou. Notre Yahweh à nous va mourir comme un criminel. Et il va verser son sang. Mais tu es fou. C'est impossible. Paul dit, c'est la bonne nouvelle. C'était la solution que le ciel avait mise en œuvre pour vous sauver, pour vous racheter et vous redonner le pouvoir que vous aviez perdu. Ils disent, mais c'est absurde. Ils disent, justement, il a plu à Dieu de sauver le monde par un message de folie. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Par son sang, nous sommes pardonnés de nos fautes. Il dit selon la richesse de sa grâce, c'est-à-dire selon l'abondance de la grâce. La grâce de Dieu dont nous parlons tous les jours là, elle a commencé seulement à la croix. Il n'y a pas de grâce divine sans la croix. Quelle est cette grâce-là? Je vais t'élever, tu seras béni, tu seras promu, tu seras directeur, tu seras chef de machin. Oui, d'accord, mais ça commence à la croix. Sous-entendu, si Christ est mort à la croix, tu dois mourir aussi. Les gens veulent t'élever sans mourir, c'est quoi? On va en parler après. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas d'abord de mort. Mais dans l'église d'aujourd'hui, maintenant, on ne veut plus entendre le message de la mort. On veut seulement entendre le message de la bénédiction. Il n'y a pas de... Ok. Par son sang, nous sommes rachetés. Par son sang, nous sommes pardonnés. Mon ami, une fois que tu es pardonné, maintenant les choses sérieuses peuvent commencer. Tout le reste là va venir parce que tu es pardonné. Mais c'est seulement en Christ. Si tu es uni à Christ, si tu reçois Christ, il dit, tout est pardonné. À travers le sang de la croix, tous les péchés sont pardonnés. Attention, ce n'est pas les péchés d'hier, hein. C'est les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi tout ce que tu peux commettre comme péché aujourd'hui, écoute-moi, Dieu n'est pas en colère contre toi. Tu as entendu? Tous les péchés, parce que Jésus a déjà été frappé. La Bible dit qu'il a acquis pour nous une rédemption éternelle. Donc son sacrifice, ce n'est pas seulement les péchés d'hier, non. C'est les péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais parce que moi j'ai péché, les péchés que tu fais aujourd'hui te détruisent. Pourquoi? Tu donnes accès à Satan. En ce qui concerne le Père, tout ce que tu as à faire, c'est te repentir et te pardonner. Mais en fait, tu as déjà été pardonné. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tout ce que le Père attend, c'est que tu te confesses. Voilà pourquoi quand tu as péché, ne te cache pas pour dire Dieu. Non,
il a déjà porté tes péchés. Il a déjà porté tes péchés. Maintenant, ce qu'il te dit, c'est confesse-les. Je te pardonne. Mon sang te purifie. Mais confesse-les. Parce que quand tu ne pardonnes pas, Satan va te presser comme tu n'as pas idée. Il va te démolir. Parce que tout ce que tu fais comme faute, ce sont des accès que tu donnes aux malins. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? À la croix, à travers le sang de la croix, les péchés sont oubliés. Quand Dieu a pardonné, Dieu a oublié. Il n'est pas comme toi. Tu dis, bon, c'est la deuxième fois que tu fais la même chose, la dernière fois. Chez Dieu, il n'y a pas de dernière fois. Il dit, je pardonne vos péchés, je les jette dans la mer de l'oubli. Je ne me souviendrai plus. Il ne s'en rappelle pas. Quelqu'un me dit amen. C'est la base de tout ce qui va se faire par la suite. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est le fondement, c'est la fondation de tout ce qui viendra par la suite. S'il n'y a pas pardon des péchés, il n'y a plus rien du tout. S'il n'y a pas pardon des péchés, il n'y a pas de réconciliation. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il faut comprendre que si Dieu avait seulement pardonné les péchés, tu pourrais encore vivre, subir les conséquences de tes péchés. Mais qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a dit, par son sang, dis avec moi, par son sang, mes péchés sont pardonnés. Mais par son sang aussi, je suis racheté. Ça veut dire quoi racheter? Ça veut dire que le Rédempteur, celui qui fait le rachat, est venu au marché des esclaves. Il a dit, donne-moi les esclaves là, ce sont mes enfants. L'ennemi a dit, oh, il m'appartient. Il dit, non, mon sang a été versé pour eux. Parce que j'ai pardonné leurs fautes. Maintenant, je les rachète. Mais je rachète aussi les conséquences de leurs fautes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le péché que je pardonne, j'enlève. Non. Mais même les conséquences à long terme de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça aussi, je rachète afin que ça ne les touche pas. Afin que ça ne les poursuive pas. Oh, dis-moi amen. Donc, quand on dit qu'en Christ, j'ai été racheté, tu es en train de dire, j'ai été racheté, même de toutes les bêtises que j'ai faites, les conséquences, je ne veux pas les supporter parce que Christ les a portées à ma place. Christ les a supportées. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et Dieu a fait tout par Dieu lui-même. Parce qu'il était en lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. N'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire, il n'a plus tenu compte des péchés des hommes. Il a tenu seulement compte du fait que Christ a été frappé, châtié, opprimé, maltraité à ta place. Et il a fait tout ça pourquoi? Que toi tu sois heureux, tu sois épanoui. Tout ce que toi tu as à faire, c'est l'aimer, le célébrer, le connaître, le recevoir jour après jour. Il t'a donné ce qu'on appelle l'abondance de la grâce. Voilà pourquoi, si tu veux vivre heureux dans la vie, apprends à célébrer, à exalter le sang de Christ. Apprends à bénir Dieu pour le sang de Christ. Pourquoi? C'est la solution de Dieu par laquelle tu as été pardonné. Ce n'est pas par la prière d'un pasteur, pas par la prière d'un homme de Dieu que tu as été racheté. La délivrance, la guérison ne vient que par le sang de Christ. Dis-moi amen. Ce n'est pas parce que j'aurai prié pour toi que tu seras guéri. Vendredi prochain, j'ai dit au premier culte, vendredi prochain, nous aurons un vendredi un peu spécial. Nous allons voir la puissance du sang de Christ agir dans les vies. Vendredi prochain, emmenez-moi malade. Je veux voir des malades. Parce que les malades vont recevoir la guérison. Pas sur la base de la prière des pasteurs ou des responsables de l'église, non. Sur la prière du sang, sur la base du sang de Christ. L'évangile que vous avez entendu, qui vous a été annoncé, Christ est mort pour vous. Il a porté vos maladies, il a porté vos malédictions. Il vous a délivré de la puissance de Satan. Il vous a délivré de la puissance des démons. Et quand il est venu ravir les prisonniers, les démons ont dit, oh, mais ils nous appartiennent. Il dit, plus maintenant, ils m'appartiennent maintenant. Et puis Satan dit, revenez. C'est ce qui parfois arrive à beaucoup d'entre vous. Il dit, revenez encore, tu vas voir, tu es encore en moi. Non, il a dit, l'évangile, le sang vous a racheté. Maintenant, il y a quelqu'un qui va te dire, tu n'es pas racheté. Il t'a dit, 1, entends l'évangile. 2, crois. 3, tiens ferme. Dieu a dit, je suis racheté. De la pauvreté, il m'a délivré. De la maladie, il m'a délivré. De l'hypertension, il m'a délivré. Des maris de nuit, il m'a délivré. Des femmes de nuit, il m'a délivré. De l'aveuglement, il m'a délivré. Des sida, il m'a délivré. De toutes les oppressions, il m'a délivré. Il dit, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Confesse sa parole. Tiens ferme. Et tu verras. Crois seulement. Tu verras la grâce. Crois. N'abandonne pas, crois seulement. Parce que tiens ferme. Des fois, il
Il y a des gens qui vont te dire, je ne pars pas, elle m'appartient. Il ment, tiens ferme. Pourquoi? Tu entends l'évangile. Il faut entendre le bon évangile. Je suis venu te dire ce matin que par le sang de Jésus versé pour toi à la croix du Calvaire, tu as été guéri, tu as été libéré, tu as été restauré, tu as été préservé. Si il y a quelques maladies dans ton corps, tout ce qu'on va dire, oh VIH, SIDA, viens vendredi. En les rigueurs, tu vois, Dieu va nous montrer simplement que ce n'est pas la puissance d'un homme. Il a dit c'est par cet évangile, cette bonne nouvelle que vous êtes sauvés, délivrés, bénis, préservés, oh, protégés. Ce n'est pas par ma prière que tu es protégé, c'est par l'évangile que tu entends. Tiens ferme dedans. Parce que cet évangile nous annonce que Dieu a tout fait par Dieu lui-même. Il ne t'a pas consulté. Il t'a dit maintenant j'ai tout fait. Par amour pour toi, papa a tout fait. Maintenant papa a dit mon fils, crois seulement. Je crois en quoi? Crois en l'œuvre achevée de Christ. Ça a commencé d'abord par sa mort. Sa mort là, c'est son sang. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Tu vas voir comment des maladies peuvent guérir. Cette semaine on était là, on priait. Et puis il y a une maman qui était là. Quand j'ai dit tout le monde se prosterne, à midi, elle ne peut pas se prosterner. Elle était un peu frustrée. Elle est venue me voir à la fin et dit, ah, papa, j'ai 3 vertèbres, j'ai le nerf sciatique, puis comme un boité, j'arrive pas à me prosterner, j'ai 3 vertèbres. J'ai dit, maman, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a porté tes maladies. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois, papa. J'ai dit, maman, reçois la guérison, parce que c'est l'œuvre de Christ pour toi. Il a porté tes maladies. Et maintenant, après, on a prié simplement, il n'y a pas de stress. Je ne fais plus aucun effort, je refuse, parce que c'est lui qui a fait tous les efforts. Moi, il m'a dit, crois seulement. Je crois. Et ça marche. Et finalité, la maman était guérie. Dis-moi amen. Dans les vertèbres qui manquaient, la sciatique, guérie. Parce que le sang de Jésus, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il a dit, il a porté les maladies. Il a porté les cancers, il a porté les tumeurs, il a porté toutes les maladies. Il a porté sur lui, afin que toi, tu n'aies plus à les porter. C'est simple, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que le pasteur est puissant, il n'y a pas de puissance. La puissance se trouve dans l'évangile. Il y a la puissance se trouve dans la bonne nouvelle. Dieu confirme toujours sa parole. Dis-moi amen. Donc vendredi, si tu connais un homme de ta famille qui est malade, emmène-le. Mais il faut bien lui dire, hein, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas le pasteur. Si tu veux voir le one-man show, ce n'est pas là-bas. Là-bas, on vient voir l'œuvre achevée de Jésus-Christ. On s'appuie sur la mort du Christ sur une croix. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi Dieu nous donne ce message? Pour que vous tous qui irez, qui allez rejoindre le rang des ambassadeurs, vous allez seulement annoncer, comme Paul. Vous allez quelque part, vous dites, moi ici je ne connais rien. Et oh, ici, dans notre famille, il y a des choses bizarres qui se passent. On ne se marie jamais, on ne peut pas travailler, on est toujours malade de la même maladie. Tu dis, papa, moi je ne connais rien. Je n'ai pas d'études, je n'ai pas de diplôme de théologie. Tu vas faire comme Paul chez les Corinthiens. Tu dis, je ne connais qu'une seule chose. Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, je ne connais que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. Et ce Jésus a dit que par son sang précieux, si tu le reçois dans ton cœur, tu es délivré, tu es restauré, tu es pardonné, tu es béni. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. C'est son sang qui te libère. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu décides de tenir ferme? Alors maintenant, sur cette base, je vais prier avec toi. Et ils allons voir des miracles et des miracles et des miracles. Quelqu'un me dit amen. Mon ami, mon frère, à travers le sang de la croix, la chose la plus importante, c'était que d'abord les péchés soient pardonnés, effacés, et que nous soyons rachetés. Voilà pourquoi, si tu apprends à célébrer le sang de Christ, si tu apprends à rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Jésus pour son sang versé à la croix pour toi, frère, tu es béni. La puissance et la grâce de Dieu va t'accompagner. Mais si tu méprises le sang de Christ, la Bible dit, il est le réconciliateur. Il n'y a pas de réconciliateur. Il n'y a pas de médiateur. Aucun ange n'a fait ce que Christ a fait. Pour sauver le monde, Dieu n'a pas appelé Marie. Dieu n'a pas appelé Gabriel. Dieu n'a pas appelé Michael. Aucun d'eux n'est le réconciliateur. Célèbre, il n'y en a qu'un seul réconciliateur. Jésus de Nazareth, le Christ. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Attendez, ne me cherchez pas des problèmes.
Enlevez-moi vos médiatrices de toute grâce. Il n'y a aucune médiatrice de toute grâce. Ça, c'est un autre évangile qui n'est pas l'évangile du règne de Christ. Il n'y en a qu'un seul a versé le sang sur la croix. Un seul a été capable de dire, papa, les hommes, désormais, parlez-vous. Un seul a réconcilié l'univers avec Dieu lui-même. Un seul, on l'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Pas Michael, pas Gabriel. Arrêtez de prier. Gabriel, Marie, Michael, niaiserie. C'est un faux évangile. Un seul évangile. Il est digne de gloire. Qui? Jésus de Nazareth, le Messie. C'est tout. Il n'y en a aucun autre. Il est écrit, il y a de salut en aucun autre. Tu entends? Il y a de bénédiction. Il y a de grâce, il y a de délivrance, il y a de restauration, il y a de préservation, il y a de sécurité en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il y a un seul nom, le réconciliateur, le médiateur entre papa et toute la race humaine. Il n'y en a pas deux, il y a un seul médiateur. Arrêtez de donner un autre évangile. Aucun pasteur n'est médiateur. Un seul est le médiateur, Christ. Et il est parce que son sang a ruisselé sur la croix. Le sang de Dieu versé comme un bandit dans une incroyable souffrance. Et tu veux laisser ça pour aller chercher l'onction du prophète. L'onction d'un pasteur. Donc la solution de Dieu n'est pas bonne pour toi. Toi tu cherches la solution des hommes. Oh, tel homme va m'aider. Qu'est-ce que tu fais du sang? Il y a de la puissance dans le sang. Et toi, tu cherches tes solutions à côté. Et donc, nous laissons la solution de Dieu pour prendre des solutions, des religions, des groupes politico-occultes, des machins, des pasteurs, hommes de Dieu qui ont faim et soif. Et voilà. Inclinons la tête. Inclinons la tête. Mon frère, célèbre Dieu. Dis merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui a versé son sang précieux sur la croix. Exalte-le. Oh, célébrons-le, magnifions son nom. Bénissons son nom. Bénissons, exaltons son nom. Oh, gloire à Jésus-Christ. Louange à l'agneau. Louange à celui qui a été immolé à la croix du calvaire. Louange et gloire. Oh, prends quelques instants. N'oublie pas, les actions de grâce sont importantes. Sur la base du peu que tu as entendu aujourd'hui, ne sois pas indifférent. Prends le temps de célébrer. Tu as été frappé par la colère de Dieu, mais tu as été épargné. Tu aurais dû périr, mais tu as été épargné. Sur la seule base de la grâce de Dieu. La grâce a coulé depuis la croix. La bonté a coulé depuis la croix. Tout a été fait depuis la croix. Le sang de la croix. Tu es pardonné par le sang de la croix. Tu es racheté par le sang de la croix. Oui, nous te rendons gloire. Oh, nous te rendons gloire. Oh, nous te bénissons. Magnifique présence de Dieu. Jésus est notre sauveur. Oui, je suis fier de t'appartenir. Qu'il est bon d'avoir Jésus comme sauveur. Qu'il est bon de t'appartenir. Qu'il est bon de te célébrer. Voilà la bonne nouvelle qu'il nous faut répandre aux quatre extrémités de la terre, aux quatre extrémités du Congo et de toute la région. Voilà la bonne nouvelle. Christ a porté nos péchés. Christ nous a délivrés de la puissance de Satan. Christ nous a réconciliés avec Papa Dieu. Christ nous a redonné le pouvoir perdu par son sang. Le sang de Dieu a été versé sur la croix. Le sang de Dieu, ce n'est pas le sang d'un ange, ce n'est pas le sang d'un homme, c'est le sang de Dieu, le Fils unique venu du Père. Gloire à Jésus le Messie. Gloire au ressuscité. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au prince de la vie. Gloire à Jésus. Personne n'est le réconciliateur. Personne n'est le sauveur. Personne n'est le libérateur. Il n'y en a qu'un seul. Il a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, entre le Père et les humains. Il y a Jésus, le Messie. Il est digne. Il a triomphé. Il est digne d'être célébré, d'être adoré, d'être honoré. Jésus le Messie. Jésus le Christ. Nous te bénissons et nous te célébrons. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons.
Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le sang de Jésus-Christ? Et je n'ai pas terminé. Le sang de Jésus a été versé afin que toi tu ne périsses pas. Il a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé toi qu'il a sacrifié, il a châtié, il a frappé son unique Fils afin que quiconque croit dont le Fils ne périsse pas et qu'il ait la vie. Avant de rendre le micro ce matin, je sais que l'heure est avancée. Est-ce qu'il y a une personne, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'appartiens pas encore à Christ. Tu sais que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu. Et la colère de Dieu demeure sur toi. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Jésus a dit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'abord de nouveau. On rentre dans le royaume d'abord par la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut naître de nouveau? Tu as entendu le sang de sa voix à travers moi et tu veux donner ta vie à Christ maintenant. Lève ta main là où tu te trouves. Lève ta main, c'est aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Levez votre main, les autres baissez votre tête et priez. Rendez grâce, continuez de rendre grâce à Dieu. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Il a dit dans sa parole, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus est vivant, si tu crois qu'il a fait tout ça pour toi, je vous demande encore un effort supplémentaire, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas concernés, je vous demande de vous asseoir dans les salles annexes. Je vous demande de vous asseoir. Mais que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus maintenant, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus maintenant, qui veulent être sauvés maintenant, qui veulent rentrer dans le royaume des cieux maintenant, je vous demande de vous mettre debout là où vous êtes, s'il vous plaît. Maintenant, c'est pour vous. Ce message est sorti pour vous. Pour nous tous, c'est vrai, mais vous concerne particulièrement. Il veut vous toucher, il veut vous sauver. Il est venu pour vous réconcilier avec le Père. Laissez la colère de Dieu. Il vous aime tellement qu'il était sur cette croix pour vous. Et il vient vous sauver aujourd'hui. Vous allez, alors que nous sommes tous debout, ceux qui sont debout, vous allez baisser votre tête, s'il vous plaît, juste là. C'est pour vous que cette parole est sortie. Il veut vous sauver aujourd'hui. Et c'est un bon jour pour vous. C'est le jour du salut. Vous allez répéter après moi cette simple prière. C'est la prière par laquelle vous entrez dans la famille de Dieu. Et vous devenez sauvés. Vous devenez une nouvelle création, exactement comme nous. Répétez après moi cette simple prière. Seigneur Jésus-Christ. Et toute l'église répète après vous. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire. Que tu as été enseveli. Et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Et tu vis et tu règnes maintenant pour l'éternité. Voilà pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois dans mon cœur aujourd'hui, comme mon sauveur et comme mon Seigneur personnel. Par ta grâce, je m'engage à te suivre, à marcher avec toi en nouveauté de vie. Je te rends gloire, Jésus de Nazareth. Je te rends gloire. Excellent Père de grâce et d'amour, je te dis merci de ce que tu m'appelles ce matin à revenir à la maison. Me voici, Père. Je suis de retour, Père, et je suis là, Papa. Merci, Seigneur et Père, de ce que tu me sauves aujourd'hui. Tu me fais naître de nouveau aujourd'hui. Tu me fais rentrer dans ta famille aujourd'hui, et tu viens habiter en moi par ton esprit. Je te loue, Père, de ce que par cette simple prière et par cette foi dans mon cœur, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Je suis lavé par le sang de Christ. Merci, Papa. Aujourd'hui, je confesse que je suis né de Dieu. J'appartiens maintenant à la famille de Dieu. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus sous la colère de Dieu, mais sous la grâce de Dieu. Oh, je te rends grâce. Père, toi qui fais toutes choses à merveille, toi qui m'as tellement aimé, à toi l'honneur, à toi la louange et à toi la gloire. Oh,